Bien, bonjour à tous, je suis Claude Cholet, je suis le secrétaire de l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne. Bon, et cette conférence de presse est bien sûr une première. C'est à ma connaissance, nous n'avions jamais fait de conférence de presse au sens propre du terme. L'interdiction très problématique d'un hommage privé à Dominique Vénère, le 21 mai dernier, nous donne l'occasion de mieux préciser nos objectifs, de tordre le cou à des accusations infondées et de démonter cette interdiction illégitime et, pensons-nous, aussi illégale. L'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne a été créé en 2014, un an après le suicide sacrificiel de Dominique Vénère à Notre-Dame, le 21 mai 2013, sacrifice sur lequel je ne reviendrai pas. L'Iliade, j'emploierai désormais cet abrégé, est un think tank civilisationnel, un centre de formation pour les jeunes, un organisateur d'événements à portée culturelle, un pourvoyeur de textes sous forme papier, comme en édition numérique. Derrière ce qu'il faut bien appeler un grand remplacement démographique, non advenu, mais en cours, il y a un grand effacement des consciences et des mémoires. Le déclin constaté du niveau d'éducation nationale, primaire comme secondaire, ceux qui ont des enfants d'âge scolaire le savent, les délires et les tentations totalitaires de l'université, la mode du wokisme dans de nombreuses strates de la société, les médias dominants au premier rang, les pressions de minorités sexuelles, tous ces constats signent une société qui se délite, qui se fracture, qui n'est pas en bonne santé. À travers nos différentes actions, nous appelons les peuples d'Europe, et en priorité le peuple français, à retrouver la conscience de leur identité civilisationnelle et à renouer avec leur longue mémoire à rebours des délires totalitaires woke. Cela ne fait pas de nous des extrêmes ou des extrémistes. Au nom de la culture européenne, nous luttions, bien au contraire, contre les nouveaux extrémismes de la cancel culture, la culture de l'effacement des mémoires, de l'endoctrinement dès l'école. Jamais, il y a simplement 10 ans, nous n'aurions pu imaginer que les classiques seraient censurés, expurgés, réécrits par des néocenseurs professionnels, aux États-Unis comme en Europe. L'Institut Iliade a choisi le réarmement moral des jeunes Européens à travers la formation, l'organisation de colloques à caractère universitaire et les publications. 14 promotions de jeunes gens et de jeunes filles se sont succédées, environ 300 personnes, âge moyen la trentaine, autour de ce qu'on pourrait appeler les humanités. L'histoire de l'Europe, la géopolitique, les grandes figures littéraires et historiques, la philosophie, les penseurs dissidents, etc. Notre 10e colloque annuel, qui s'est tenu le 15 avril, a rassemblé tout à fait dans le calme, plus de 4400 personnes, sur le thème « Face au déclin anthropologique, comment vivre en européen ». Nous avons édité une quarantaine d'ouvrages dans nos collections chez l'éditeur La Nouvelle Librairie. Toutes ces actions sont culturelles et ne s'inscrivent pas dans le combat politique au quotidien, encore moins dans le combat électoral, où nos sympathisants sont libres de leur choix. Alors, venons-en maintenant à l'interdiction préfectorale. L'Iliade organisait le 21 mai 2013, 10e anniversaire de la disparition de Dominique Vénère, un hommage sous forme de colloque privé sur inscription préalable au pavillon Wagram à Paris. Pas de manifestation sur la voie publique, ni d'affiches devant la salle. Les passants et les résidents de l'avenue de Wagram n'auraient jamais et n'ont jamais été concernés ni dérangés. Un peu de chronologie maintenant qui permettra d'y voir plus clair. Alors ça c'est intéressant, c'est le récit d'un itinéraire qui part des archives de la police, qui émerge dans un article de Mediapart et aboutit, comme une boucle, à une interdiction de la préfecture de Paris. Retenez les dates et les heures. L'hommage privé à Dominique Vénère devait avoir lieu le dimanche 21 mai à 15h, 2 jours avant, le vendredi 19 mai à 17h. Nicolas Lebourg publie sur Mediapart un papier, je cite, « 10 ans après la mort de Dominique Vénère, l'extrême droite européenne commémore son samouraï », fermez les guillemets. Les bases de cet article sont, d'après l'auteur, j'ouvre les guillemets, « Les informations ayant nourri cette analyse proviennent des fonds d'archives les plus importants utilisés étant ceux du dossier de poursuite contre le réseau Jeunes Nations par la Cour de sûreté de l'État et ceux des renseignements généraux, sur les divers groupuscules qu'a animé Dominique Vénère entre 1958 et 1968. Soit des sources militaires et policières auxquelles tout le monde n'a pas forcément accès. Dont acte.
Ce dossier est une suite d'extraits de rapports de police et de RG réécrits à la hâte. Là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la chronologie. L'article paraît à 17h. Le soir même, le vendredi 19, la préfecture de police publie un arrêté d'interdiction de l'hommage privé organisé le dimanche 21. Et les motifs de l'interdiction, il suffit de reprendre l'article du Mediapart et les motifs, reprennent largement ou paraphrasent une bonne partie du dossier de Nicolas Lebourg. La préfecture de police notifie l'interdiction tardivement en province, par erreur, je ne sais pas, à François Bousquet, orateur, mais non organisateur de l'hommage, le samedi 20 à 15h30, c'est-à-dire moins de 24 heures avant la manifestation. L'Institut Iliade dépose le même jour 2 référés liberté devant le tribunal administratif à 18h et 19h. Le tribunal administratif répond le lundi matin, donc un jour après l'événement, indiquant que les juges de référé n'ont pas eu le temps matériel de statuer et rejette la plainte, l'événement étant passé. Alors venons-en maintenant au motif de l'interdiction. L'arrêté, signé Laurent Nunez, préfet de police de Paris, reprend une bonne partie de l'article sous une autre forme de Mediapart et stipule entre autres, je cite, « Il existe des risques sérieux pour que, à l'occasion de cet hommage, des propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion soient tenus, 3 petits points, de nature à mettre en cause la cohésion nationale et les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, fermez les guillemets. » Alors, de facto, la préfecture préjuge. Elle préjuge de ce qui pourrait, au conditionnel, de ce qui pourrait être dit. Alors, c'est l'invention de la censure préventive. Pour ceux qui ont lu 1984 de George Orwell, rappelez-vous, c'est ce qu'il appelle arrêt du crime. Quelques approximations de la préfecture que certains pourraient qualifier de mensonge. Je cite. J'ouvre les guillemets, cette réunion ne constitue pas un simple événement d'hommage, mais plutôt là, et il faut ouvrir d'autres guillemets, car c'est une citation faussement attribuée à l'Iliade. J'ouvre encore des guillemets dans les guillemets, une célébration à poursuivre les actions contre l'accélération du grand remplacement afro-maghrébin. Fin de citation. Nous n'avons jamais écrit ni prononcé cette phrase qui est inventée ou tronquée. Je poursuis sur l'arrêté. Deuxième approximation au mensonge, je vous laisse le choix. Le préfet considère que cette réunion n'est pas un simple événement privé, mais constitue, je cite, une réunion publique ouverte à des participants tant au niveau national qu'européen. Fermez les guillemets. Alors, les bras m'en tombent. Un colloque privé, réunissant sans doute 300 ou 400 personnes dans un lieu privé. Le pavillon Wagram est un lieu privé qui a été loué. Sur inscription préalable devient un meeting, et même un meeting, pourquoi pas, international. Devant cette interdiction unique et contraire aux libertés publiques, inquiétante pour les libertés publiques, l'Institut Iliade va entreprendre, par le biais de son avocat, maître Jérôme Triomphe, 3 procédures distinctes. Un recours au plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'État contre la circulaire Darmanin, base de l'interdiction, une plainte au pénal contre le préfet Nunez pour discrimination politique contraire à la loi Pleven. Les actes du colloque qui est le colloque interdit, puisqu'il a été interdit, sont disponibles sur le site internet de l'Iliade. Ils seront édités dans les collections cartouches de l'Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. Un nouvel hommage privé, je dis bien privé, autour de Dominique Vénère sera organisé en juin à Paris. À cette occasion, les nombreux livres, 4 je crois, parus récemment à son sujet, seront présentés. Je vous remercie de votre attention. Je suis à disposition pour vos questions. Je m'assois.